Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne TV EDES. Cette série de vidéos sera consacrée à la physique nucléaire. On va aborder 3 points: le noyau atomique, les réactions nucléaires spontanées et les réactions nucléaires provoquées. Cet épisode sera consacré au premier point, le noyau atomique. Pour comprendre l'énormité de la valeur de la masse volumique d'un noyau, Frédéric Joliot-Curie utilisait l'image suivante. Le noyau de toute l'humanité accolé occuperait un volume inférieur à celui d'un dé à coudre. La mise en évidence du noyau atomique due à Rutherford ne fut réalisée que 15 ans après celle de l'électron. Elle ne fut permise que par la découverte de la radioactivité. L'étude du noyau atomique et des réactions dans lesquelles il est mis en jeu est l'objet de la physique nucléaire. Le rayon du noyau d'un atome est de l'ordre de 10-15 mètres, c'est-à-dire de l'ordre de femtomètre. Le symbole Fm, c'est un semi-multiple du mètre utilisé en physique nucléaire et en physique atomique. Le rayon moyen de l'atome est environ égal à 15 fois le rayon moyen nucléaire. Le noyau a une masse volumique très grande. Seules les étoiles à neutrons ont une telle masse volumique. Le noyau atomique est formé de protons et de neutrons. Les protons, leur nombre dans un noyau est appelé numéro atomique ou nombre de charge. On le désigne par Z. Le proton est une particule chargée positivement, c'est-à-dire sa charge est positive. Sa charge est égale à celle de la charge élémentaire. Il a une masse m qui est égale à peu près à 1,67 10-27 kg, soit environ 1835 fois celle de l'électron. Le proton a été mis en évidence par Rutherford. Le noyau est aussi constitué de neutrons. Le neutron a été découvert par Chadwick en 1932. Le nombre de neutrons d'un noyau atomique est noté grand N. Le neutron est une particule neutre, donc de charge nulle. Sa masse est sensiblement égale à celle du proton. Les protons et les neutrons sont les nucléons. Le nombre de nucléons d'un noyau, c'est-à-dire le nombre de protons et de neutrons d'un noyau atomique, est appelé nombre de masse. On le désigne par A, tel que A égale à Z plus N. Le nucléide. Pour déterminer la composition d'un noyau, il faut donc connaître les deux nombres Z et A. Tous les noyaux ayant même nombre de protons et même nombre de neutrons forment ce qu'on appelle le nucléide correspondant. Un nucléide est caractérisé donc par son numéro atomique et son nombre de masse. Si X est le symbole de l'élément auquel appartient le nucléide, celui-ci sera représenté par XAZ. Les isotopes. Deux nucléides isotopes ont même nombre de protons, mais diffèrent par leur nombre de neutrons. Il appartient au même élément chimique, puisqu'ils ont le même nombre de protons. Les isotopes ont des propriétés nucléaires différentes. Les éléments naturels sont généralement constitués d'un mélange d'isotopes dont l'un est souvent en proportion dominante. On appelle composition isotopique la teneur relative en chacun des isotopes. Les atomes isotopes ont donc les mêmes propriétés chimiques, ce qui rend leur séparation difficile. La séparation des isotopes, qui est généralement utile, est fondée sur les légères différences de leurs propriétés physiques
dû à leur effet, dû à leur différence de masse. Les procédés utilisés sont, entre autres, bien sûr, la diffusion gazeuse, l'électrocentrifugation, la spectrographie de masse. L'uranium naturel contient deux isotopes essentiellement, l'uranium 238 et 235. Il existe trois isotopes de l'hydrogène, H11 et l'hydrogène léger, H21 et le deutérium, H31 et le tritium. La masse M d'un noyau peut être déterminée expérimentalement de façon précise au spectrographe de masse. On s'attendrait à ce que la masse du noyau soit égale à la somme des masses de ses constituants, c'est-à-dire les protons et les neutrons. Or, on constate que la masse M du noyau est toujours inférieure à la somme des masses de ses constituants prises individuellement, c'est-à-dire que M est inférieur à ZNP plus NMN. Ceci vient du fait que le noyau est un système lié, soit delta-M leur différence. Elle est appelée défaut de masse. Donc delta-M égale à ZMP plus A moins Z N moins la masse. Le noyau dont le volume est très petit contient des protons chargés positivement, entre lesquels existent des forces de répulsion électrostatique. Or, la séparation du nucléon, le constituant, nécessite une grande énergie. Le noyau est un système lié. Dans le noyau, les nucléons sont donc liés par des forces attractives nucléaires appelées interactions fortes. Ces forces sont beaucoup plus grandes que les forces électrostatiques, mais de courte portée, quelques femtomètres. Il assure la cohésion du noyau. L'énergie de liaison est l'énergie EL qu'il faut fournir au noyau initialement au repos pour le dissocier en nucléon isolé, également au repos. Nous pouvons exprimer cette énergie EL liaison en fonction du défaut de masse delta-M. Choisissons pour système les nucléons. Avant la dissociation, ils sont liés dans le noyau. Après la dissociation, ils sont isolés. Appliquons le principe de conservation de l'énergie au système, ce qui donne EL égale à delta M C carré. Inversement, cette énergie est libérée lors de la formation du noyau à partir de ses constituants. Afin de comparer des noyaux dont les nombres de masse sont différents, il est intéressant de définir l'énergie de liaison par nucléon. La courbe d'instant que vous voyez a été obtenue en portant en abscisse le nombre de masses et en ordonnant l'énergie de liaison par nucléon. Chaque nucléide est représenté par un point. Pour les nombres de masse A comprises entre 1 et 4, l'énergie de liaison par nucléaire est une fonction croissante de A pour la courbe. Puis, la courbe est légèrement accidentée au voisinage de A égale à 10. Elle présente un maximum étalé pour les noyaux de nombre de masse moyen. Il atteint sa valeur maximale, 8,89, pour le noyau de fer. Au-delà de A égale à 100, l'énergie de liaison par nucléon décroît pour atteindre 7,6 MeV pour l'uranium. Donc, sauf pour les éléments les plus légers, l'énergie de liaison par nucléon est de l'ordre de 8 MeV par nucléon. Les noyaux les plus stables sont ceux pour lesquels elle est la plus élevée. Le noyau